Mobilité responsable commence par soi-même. De nos jours, la voiture est le moyen de transport le plus souvent privilégié pour les déplacements, ce qui n'a pas toujours été le cas. Nos villes, la plupart anciennes, n'ont pas été conçues pour les voitures, mais pour le trafic piétonnier, puis celui des chars, et surtout pour un nombre d'habitants bien inférieur. Il y a 40 ans, la Suisse comptait environ 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 8 millions. Et en 2040, on évalue la population suisse à 10 millions d'habitants, ce qui aura pour effet d'accentuer la pression sur les espaces communs. En effet, l'augmentation démographique, combinée à la volonté affirmée de pouvoir se déplacer librement avec le moyen de transport de son choix, a conduit à une saturation de nos routes, engendrant des nuisances, que ce soit en termes de place au sol, de bruit et d'odeur. À ces problèmes s'ajoute depuis un certain nombre d'années la nécessité de réduire les émissions de CO2, responsables du dérèglement climatique. En Suisse, en 2017, on estime que le trafic routier est responsable de 32% des émissions de CO2 dues en grande majorité aux déplacements en voiture de tourisme privé et d'entreprise. Selon les statistiques de 2015, un Suisse parcourt en moyenne 36,8 km par jour, dont 65% en voiture. Au total par année, chaque Suisse parcourt environ 20 000 km en Suisse et à l'étranger. Il est intéressant de souligner que la part des déplacements liés aux loisirs est plus importante que celle liée au travail. De plus, cette part va encore s'accroître dans le futur. Raison pour laquelle les acteurs publics proposent des alternatives à la voiture, avec par exemple des trains directs en direction des stations de ski ou encore des projets de télécabine depuis des gares valaisannes. En résumé, la mobilité individuelle, comme nous la pratiquons actuellement, ne peut qu'être remise en question face à la crise climatique. Car, même si l'on montre du doigt l'avion, aussi responsable d'une quantité significative d'émissions de CO2, au final, c'est notre comportement au quotidien qui a les conséquences les plus graves. Ce n'est pas un hasard si de plus en plus de citoyens en appellent à changer radicalement de comportement quant à notre consommation d'énergie. En effet, plus de 72% de l'énergie consommée est importée en Suisse et non renouvelable. En 40 ans, nous n'avons réduit que de 10% notre besoin global en énergie fossile. Heureusement, le remplacement par des énergies renouvelables est, lui, en augmentation. L'électrification d'un nombre de plus en plus grand de certaines sources de consommation, pompes à chaleur, véhicules électriques par exemple, le déplacement d'industries lourdes vers l'étranger, ainsi que les gains en efficience des moteurs thermiques et appareils électriques ont permis de freiner notre besoin pratiquement insatiable en énergie. D'un autre côté, cependant, la multiplication des objets et appareils consommant de l'énergie, et surtout l'accroissement de la population suisse, ont eu pour conséquence d'augmenter malgré tout la consommation globale d'énergie de plus de 20% en 40 ans. Précisons-le, la part des énergies non renouvelables, attribuables directement à la mobilité, est de plus de 35%. Elle représente la plus grande part de la consommation d'énergie avant les ménages et l'industrie, ce qui met encore plus en relief le besoin de changer notre manière de nous déplacer en Suisse. Mais l'utilisation des énergies fossiles est tellement facile. Grande capacité de stockage, contenance très importante en énergie du pétrole par exemple, simplicité de transport, des avantages qui ont permis à l'être humain de se développer extrêmement rapidement et qui expliquent aussi notre résistance au changement. Hélas, l'accès à ces énergies, qui ont mis des millions d'années à se transformer, arrivera à une fin programmable prochainement. Le stockage en couche profonde de ce carbone n'aurait jamais dû être rendu à l'atmosphère sur une si courte période, un peu plus de 250 ans depuis la révolution industrielle. A posteriori, il n'est donc pas étonnant que cela ait des conséquences sur le climat. Désormais, il est indispensable de changer notre rapport à ces énergies et de les remplacer au plus vite et de manière pragmatique par d'autres produits, d'utiliser en complément des énergies renouvelables et surtout d'adopter un comportement plus sobre dans notre consommation individuelle. Le charbon, utilisé encore massivement par de nombreuses centrales électriques, devrait pouvoir être supplanté par du solaire photovoltaïque, de l'éolien ou de l'hydraulique. Le pétrole, utilisé pour créer un grand nombre de carburants et de combustibles, peut déjà avantageusement être remplacé par du gaz naturel, moins nocif en émissions de CO2 et à terme par des carburants neutres en CO2 comme le biogaz. Enfin, même si l'électrification de notre parc automobile va bon train, il est essentiel de savoir d'où provient le courant électrique remplissant les batteries des voitures,
afin de s'assurer qu'il est issu d'une source renouvelable. En conclusion, après ce petit aperçu, pourquoi ne pas remettre en doute nos habitudes ? Une mobilité responsable commence par soi-même. Et si vous pouvez vous passer d'une voiture, c'est encore mieux.